Vous envisagez d'acheter un vélo électrique? Voici ce à quoi faire attention selon que vous l'achetiez chez un particulier ou un professionnel. Mais avant tout, sachez que les fabricants de vélos reconnus proposent un service client complet qui permet de se procurer des pièces de rechange. Les pièces de rechange des produits de niche sont plus difficiles, voire impossibles à racheter. Ainsi, un simple câble d'affichage défectueux peut avoir pour effet que le vélo électrique ne soit plus utilisable. Il faut en être conscient avant même l'achat. Vous avez le choix entre deux options, acheter chez un particulier ou auprès d'un professionnel. Acheter chez un professionnel est sans doute le choix le plus sûr. Le coût d'acquisition sera certes un peu plus élevé, mais les vélos auront été contrôlés et testés par un expert expérimenté avant la vente. En principe, vous bénéficiez aussi d'1 an de garantie sur les pièces onéreuses telles que le moteur ou la batterie. Acheter chez un particulier peut vraiment valoir le coup à l'achat. Le plus grand risque reste toutefois qu'il peut s'agir d'un vélo volé. Si la clé de rechange, le chargeur ou le manuel manque, il se peut que le vélo ait été volé. Ces vélos sont également remis sans garantie ni justificatif de paiement. Par conséquent, prévoyez impérativement un contrat d'achat. Vous trouverez un modèle de contrat dans la description en dessous de la vidéo. tcsvelocorner.ch est le plus grand marché en ligne de vélos en Suisse. Les acheteurs comme les vendeurs sont protégés contre les abus grâce à un processus sécurisé. En collaboration avec des revendeurs spécialisés, une évaluation individuelle et professionnelle des vélos par un expert peut être effectuée. Sur la plateforme, les vélos évalués sont reconnaissables au moyen d'un label de qualité. Si vous avez trouvé une offre qui vous convient, assurez-vous que le vélo est à votre taille. Mesurez-vous et comparez vos résultats au tableau qui s'affiche. Lorsque vous testez brièvement le vélo, assurez-vous auprès du vendeur que la batterie est complètement chargée au moment de la visite. Comme nous l'avons déjà dit, le vendeur devrait vous remettre le manuel, la deuxième clé et le chargeur. Je vous montrerai sur place comment vérifier facilement l'état du vélo à l'aide de deux outils pratiques. Si vous avez l'intention de repartir directement en voiture avec le vélo acheté, procurez-vous un porte-vélo spécial pour vélo électrique. Généralement, les vélos électriques pèsent entre 20 et 35 kg. Ces premiers conseils vous ont été utiles? Dans ce cas, likez-nous et cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Voici comment ne manquer aucun conseil sur la mobilité. Continuons. À présent, je vais vous montrer comment tout vérifier vous-même en vue d'un achat sûr. Pour de nombreuses pièces, un simple contrôle visuel suffit. Voici notre candidat. Ce qu'il faut vérifier en premier, c'est le cadre. Est-ce qu'il présente des fissures profondes ou d'autres défauts importants? C'est assez rare sur les vélos électriques vendus aujourd'hui, mais pas impossible. Néanmoins, les fissures profondes sont un problème sérieux sur les vélos en carbone et il faut les faire évaluer par un expert. Parfois, une fissure profonde est en effet synonyme de dommage total. Et un conseil d'amis, pour déceler d'éventuels défauts cachés, regardez aussi les autocollants qui ne proviennent pas du fabricant. Si vous envisagez d'acheter un vélo tout suspendu ou fully, faites attention aux points suivants. La fourche ou les articulations de la suspension présentent-elles des signes d'usure? Les tubes de la fourche ou de l'amortisseur sont-ils exempts de rayures et de traces d'abrasion? Le système de suspension fonctionne-t-il parfaitement? Si aucun défaut n'est visible, le galop d'essai ultérieur en dira davantage. À partir de 2000 km, il est conseillé de vérifier l'épaisseur des disques de frein. L'épaisseur minimale est en principe inscrite sur le disque lui-même. En raison de la vitesse qu'ils peuvent atteindre, le TCS est d'avis que les vélos tout-terrain et électriques rapides devraient être équipés de freins à disque et non de freins surjantes. Une chaîne rouillée peut être le signe d'un entretien inadapté ou d'une exposition du vélo au mauvais temps. Le mieux est donc de réexaminer le cadre pour vérifier s'il présente des traces de rouille. Tester la chaîne à l'aide d'un témoin d'usure est assez facile. On insère une des dents de l'outil dans un maillon de la chaîne et l'on observe si la dent opposée tombe tout aussi bien dans un maillon. Si les dents sont bien dans la chaîne avec le côté 1, 2, c'est qu'elle est en bon état. Sinon, on retourne le témoin et l'on refait le test avec le côté 2, 3. Là, le mieux serait de changer la chaîne.
Si vous n'avez pas de témoin d'usure de chaîne, vous pouvez aussi vérifier tout cela sans outil. Tirez la chaîne vers l'extérieur au niveau du grand plateau. Si un trou de plus de la moitié de la hauteur d'une dent se forme, la chaîne devrait être remplacée. Comme pour une voiture, il faut vérifier les pneus et s'assurer que leurs profils respectifs ne sont pas complètement usés. De plus, les pneus doivent être montés correctement pour ne pas bouger. Si un rayon est cassé, il doit être réparé. En effet, un rayon défectueux augmente la pression sur les autres, ce qui peut entraîner l'affaissement de la roue porteuse. En outre, il existe des pneus spéciaux pour les vélos électriques 45 km/h qui ont un effet bénéfique sur l'usure, la résistance au roulement et l'adhérence du vélo. Venons-en maintenant aux pièces les plus chères du vélo, la batterie et le moteur. Indépendamment du contrôle visuel du moteur pour déceler des dommages, on peut faire une vérification avec les pédales. Si l'on ne constate rien de spécial, le tour d'essai en dira plus sur la fonctionnalité. Nous y reviendrons. D'après un sondage du TCS, les moteurs de vélos électriques rencontrent leurs premiers problèmes techniques soit la première année de la période de garantie, soit au bout de 4 à 6 ans. Dans tous les cas, le vendeur devrait pouvoir dire depuis quand il est en possession du vélo. Assurez-vous que la batterie soit facile à extraire et à remonter et que les raccords ne soient ni courbés ni rouillés. En général, les fabricants indiquent une durée de vie de 500 à 1000 cycles. Il faut toutefois penser qu'une batterie peut perdre jusqu'à 5% de sa capacité par an, indépendamment des cycles de charge réalisés. Pour connaître la capacité réelle d'une batterie, vous pouvez la faire vérifier par un centre technique du TCS. Si un défaut est constaté, le prix peut être renégocié, car une batterie neuve peut coûter jusqu'à 1000 francs. L'état du vélo est satisfaisant, on passe au tour d'essai. Testez tous les modes d'assistance à disposition pour voir comment le vélo réagit. Les arrêts et démarrages répétés permettent de vérifier le système de freinage et de constater à quel point l'assistance moteur intervient, respectivement à quel point le moteur pousse. Testez les suspensions, faites quelques mouvements d'appui. Est-ce que ça marche sans friction suspecte? Avec un vélo vendu par un professionnel, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème par rapport aux éléments de tuning cachés du précédent propriétaire. Dans les autres cas, des sanctions pénales sont prévues. Encore quelques points importants à considérer avant votre achat. Si vous envisagez d'acheter un vélo électrique 45 km/h, êtes-vous titulaire d'un permis de conduire de catégorie M? Le TCS recommande des pneus spécialement homologués pour les vélos électriques rapides, bien qu'ils ne soient pas obligatoires. De même, le système de freinage de ces vélos électriques devrait toujours être équipé de freins à disque plutôt que de freins sur jante. Depuis le 1er avril 2022, tous les vélos électriques doivent être pourvus d'au moins un phare avant allumé durant la journée. Pour les vélos électriques de 45 km/h, cet éclairage doit être monté à l'avant comme à l'arrière. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas des vélos électriques moins récents. Pensez aussi aux autres usagers de la route. Made Visible dispose de l'équipement adéquat pour être toujours visible dans l'obscurité. Pour finir, vous devriez assurer votre vélo électrique. Le TCS propose des assurances appropriées, y compris pour les vélos électriques d'occasion. Pour y souscrire, un contrat d'achat ou le justificatif de paiement du vendeur suffit. Dans une autre vidéo, mon collègue Franck vous donne de nombreux conseils sur l'entretien de votre vélo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Le TCS vous souhaite une bonne route en toute sécurité.